Traduction sans filet numéro 187, la 10e de 2019. Et aujourd'hui, on va essayer, parce que ça va être drôlement rudaille, de traduire un paragraphe, bref, mais alors, oulala, de John Paul Donleavy, The Onion Eaters, un roman de 1972. Et c'est comme d'habitude, hein, si vous ne connaissez pas John Paul Donleavy, eh bien vous vous renseignez. Début du chapitre 5. A nighttime murmuring and mumbling on towards dawn comes sweeping across the earth, making winterbird choruses and chasing out to sea, puts light on the waves, pushes fish down in the deep, where their teeth might miss each other in the dark. And after all these obtuse Thursday goings-on, would that I sleep, buried under roses' snores. Alors Donleavy, il est dans les passages les plus descriptifs de son œuvre, très influencé par Joyce, d'ailleurs plus que par Beckett, je pense. Et je ne sais pas si vous voyez, là vous avez le texte que je me propose de traduire, que je viens de lire. Mais par exemple, il y a une prolifération de formes en ing, de ing, très très compliqué en français. Puis par exemple, Thursday, qui normalement prend toujours une majuscule en anglais, est ici adjectivé avec un T minuscule. C'est des petits détails comme ça, mais qui participent un peu de la création de cet univers très particulier en ce début de chapitre. Et donc, dans la première phrase, il n'y a pas de verbe conjugué. A nighttime murmuring and mumbling on towards dawn. Donc, généralement, la solution la plus, on va dire, classique, académique, un peu de l'ordre presque de l'automatisme de traduction, mais il faut s'en méfier, c'est, comme on l'a souvent vu, de transposer, de recatégoriser en proposition relative. On va déjà voir ce que ça donne. Alors déjà, a night time, littéralement un temps de nuit, une nuit, hein, mais c'est un moment nocturne, hein, un nocturne peut-être, une nuit en fait, c'est ça, hein, c'est une nuit en fait, je vois pas très bien comment le traduire mieux. Une nuit qui se dirige vers l'aube, qui approche de l'aube, en murmurant et en marmonnant. Comes sweeping across the earth. Elle traverse la terre, littéralement, elle sweeping dans un mouvement de balayement, comme si elle balayait un peu, c'est ça l'idée. Hein. Come sweeping across the earth, elle traverse la terre violemment, c'est ça l'idée. Sweeping, c'est un tourbillon, en un tourbillon peut-être. Traverse la terre en un tourbillon, making winterbird choruses, en créant des chœurs d'oiseaux d'hiver, d'oiseaux hivernaux, and chasing out to sea, et en poursuivant sa route vers la mer. Et donc chasing out, c'est bien sûr c'est poursuivre sa route, mais c'est poursuivre sa route avec la métaphore de la chasse. Puts light on the waves, éclaire les vagues, littéralement met de la lumière sur les vagues, moi je veux dire éclaire les vagues, pushes fish down in the deep. Et là, ce qui serait bien, c'est de garder le parallèle entre le puts light on the wave, pushes fish down in the deep, éclaire les vagues, enfonce les poissons au fond de la mer, where their teeth might miss each other in the dark, où leurs dents sont susceptibles de se rater dans l'obscurité, littéralement, hein, où ils risquent, ou l'obscurité, peut-être qu'on va tout remoduler, où l'obscurité risque de les faire, de les faire ne pas s'entre-dévorer, quoi, c'est ça l'idée. Donc soit on garde très littéralement ce que j'avais dit au début, où leurs dents sont susceptibles de se rater dans les profondeurs ou dans l'obscurité, ou alors où l'obscurité risque de les empêcher de s'entre-dévorer, où l'obscurité risque de les empêcher de s'entre-dévorer. And after all these obtuse Thursday goings-on, would that I sleep. Et donc là, soudainement, coup de projecteur sur un narrateur qui est bien sûr insomniaque, d'où la description qui précède. Et après toutes ces manœuvres, alors obtuse goings-on, c'est ce qui se passe, quoi, les événements quotidiens, les événements, on le dit, hein, what's going on. Donc là, c'est nominalisé, goings on. Et obtuse, c'est-à-dire après toutes ces ennuyeuses banalités des jeudis, c'est ça, hein, après toutes ces
banalité ou après tout ce quotidien ennuyeux des jeudis, would that I sleep, si je pouvais dormir, si enfin je pouvais dormir. Buried under roses snores, et là encore, aucun verbe conjugué, juste la description, non plus au participe présent en ing, mais au participe passé de la situation du narrateur, littéralement enterré sous les ronflements de Rose. Et Rose, R majuscule, c'est bien sûr sa compagne, avec qui il dort, celle qui partage son lit. Donc littéralement enterré sous les ronflements de Rose. Sauf qu'en anglais, buried under Rose's snores, il y a un rythme qui va évidemment vers une sorte d'accélération, 2, 2, 2, 1, buried under Rose's snores, et une reprise bien sûr du son Rose's snores. Donc il y a avec l'inversion du R et du O. Donc tout ça n'est pas du tout rendu dans une traduction comme ça improvisée, un premier jet qui est sous les ronflements de Rose. Donc je sais pas, enterré, enfoui, peut-être avec enfoui, ça va donner un côté peut-être plus poétique finalement, enfoui sous les ronflements de Rose. C'est une proposition comme une autre, et je rappelle que ce sont des premiers jets, et je vous rappelle qu'on est le 13 février 2019, ou bien plus tard, si vous tombez sur ces vidéos bien plus tard, et qu'il faut s'abonner à la chaîne Tanner45.